Matelot Didi, Oui, mon capitaine. nous sommes présentement à l'école Sainte-Anne à Mirabel, dans les Laurentides, pour de nouvelles aventures. Et nous recherchons de jeunes matelots pour nous aider à mettre cap sur la réussite. Oui, car c'est la thématique de l'année. Matelot, souquez les artimuses. Oui, mon capitaine. Julien, ça veut rien dire, ça? Je savais que j'aurais dû engager les pros du cardio, là. Genre le compteur Bastien. Lui, il sait faire tout, là, de toute façon. C'est correct. 3, 2, 1. Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve d'aviron. Salut Chloé! Hey, salut Marianne! Chloé, je le sais que c'est dans ta nature, mais il faut vraiment que tu arrêtes d'encourager l'équipe adverse. Faut avoir du fun, mais là, c'est quand même une compétition. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, je vais faire attention. Merci. Ok, l'équipe adverse s'en vient. Contrôle-toi, s'il te plaît. Hey, bonjour, vous autres! Comment ça va? Belle journée, hein? Hey, êtes-vous prêts à donner votre 110%? Plus bon que ça! J'ai rien entendu! Chloé! Ah, excuse-moi. Mon Dieu, excuse-moi. Féroce, Chloé! Féroce! Oh oui, tu l'as, là. OK. Les participantes se préparent à entrer dans leurs embarcations. Ok, la gang, tout le monde debout. On se prépare à embarquer dans notre bateau. Cool! T'es prête? Je suis prête! Alors, ce qu'on va faire, on va se placer en position planche et on va alterner des mouvements droite-gauche, mais avec un petit touche, comme si on allait s'asseoir. Je vous montre. Alors, position planche, on fait un saut à droite. Vous voyez, je suis quasiment assis. On revient au centre et on va à gauche. On revient au centre. C'est clair? Je suis prête! Bon, alors on est parti. Alors, on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti! Ça va bien? Ben, Bien n'est pas le descriptif que j'aurais utilisé, mais... faut être vraiment rapide pour embarquer dans notre bateau, je vous le dis tout de Ça, suite. c'est sûr. On peut toujours accélérer, hein, c'est sûr. Comme ça va nous mettre encore plus rapide dans notre bateau. Chloé, tu suis? Je suis! On niaise pas avec la POC en aviron. Ouais, c'est ça. Encore un petit peu. Un dernier. Wouhou! Super tout le monde. On est prêt pour embarquer dans notre bateau. On est prêt? On est prêt. OK. Tous les participants ont maintenant pris place à bord de leurs embarcations. La course s'apprête à commencer. En position. Et... c'est parti! OK, alors, on se place comme ceci. On descend vers l'arrière. On allonge. On remonte. Et voilà. T'es prête? Oui. On pagaie dans 2, 1, c'est parti. Hop, allonge, remonte. Hop. Ok, on saute. On recommence. Ne lâchez pas, il reste environ 30 secondes. Allonge. Excellent. On lâche pas. Ça va bien. Hop, hop. Eh oh! Excellent, encore un dernier. Et on dirait qu'on se fait rattraper, Chloé. C'est Oh pas non! le temps de la technique kayak. OK, technique kayak. On prend notre paillet, Ok. on twist avec un genou haut et on change de côté. Ok. Excellent, on paillet. On va venir rajouter un petit rebond, ça va plus vite. Prête? On y va. Swings, paillet. Excellent, Chloé, je crois plutôt qu'on dit pagaie. excellent tout le monde, on paillet. Voilà. Ça va bien. On est prêt pour un sprint final, tout le monde? 2, 1, on y va. Sprint. Let's go. Jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. Voilà ce que j'appelle de l'aviron. Dernier 10 secondes, tout le monde, allez. Et 5 secondes. 3, 2,
Enchanté. Enchanté. Quel est votre nom? Coralie. Êtes-vous sûr? Oui. Savez-vous l'écrire? Oui. Parlez-vous anglais? Yes. Muy bien. Vous êtes engagé. Allez. Alors vous, est-ce que vous mangez des fruits et légumes? Oui. Des fraises, des épinards, des choux de Bruxelles? Oui. Vous êtes engagé. C'est le plus beau jour de ma vie. Content de l'entendre. Êtes-vous fan de littérature? Oui. Avez-vous lu Moby Dick? Oui. L'étranger? Oui. L'alchimiste? Oui. Est-ce un mensonge? Oui. Ah, vous êtes engagé. Allez, au suivant. Avez-vous peur des pieuvres? Oui. Êtes-vous consciente que vous allez en croiser dans l'océan? Oui. Et ça ne vous dérange pas? Non. Il va y avoir beaucoup de pieuvres, pourtant. Ah, vous êtes engagé. Allez, allez, au suivant. Ah, ah, oui, bien, 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 bien. J'ai décidé de tous et toutes vous engager. Toutefois, il va falloir survivre à mon entraînement. Maintenant, on salue. Bienvenue sur l'USS Force 4. Avant de prendre le bateau, il faut s'assurer d'avoir un équipage en forme. C'est pourquoi nous allons faire des exercices complètement marins. Le premier exercice sera celui de tirer la corde. Donc, nous allons tirer la corde d'un côté pendant 15 secondes et de l'autre côté pendant un autre 15 secondes. Nous devons d'abord écarter un peu les jambes, aller la chercher, la tirer. Aller la chercher, la tirer. Êtes-vous prêts et prêts? Donc, dans 3, 2, 1, vers la droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout se passe bien. Faites-le avec nous. On tire la corde pour s'assurer d'avoir des épaules d'acier. 2, 1, 2. Avec moi. 1, 2, 1, 2. Et de l'autre côté. 1, 2, 1, 2. Tout le monde fait très bien ça. Avec moi. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Et donc, c'est terminé. Évidemment, si nous sommes pour prendre le bateau, il faut avoir le pied marin et ne pas avoir le mal de mer. Pour ce faire, nous allons faire des sauts de 180 degrés vers un côté et ensuite de l'autre côté. Ça va aller comme suit. Une fois, deux fois, une fois et deux fois. Est-ce que tout le monde est prêt et prêt? Oui, capitaine! Nous commençons dans 3, 2, 1, vers la droite. Une fois, deux fois, la gauche. Une fois, deux fois, la droite. Une fois, deux fois, une fois, deux fois. Faites-le avec nous. Une fois, deux fois. Ça se passe très bien. Nous pourrions être attaqués par le kraken et nous serions prêts. Ou le mégalodon. Et donc, pour encore quelques secondes, 2, 1, et c'est terminé. Maintenant, nous allons peut-être aller prendre un peu d'eau pour s'hydrater, car c'est d'une importance capitale. Les toilettes sont par là. Et... Oh. Donc, pour le troisième exercice, il faut se préparer à toute éventualité. Et l'une d'elles, l'attaque de pirates. Lors d'une attaque de pirates, il faut charger les canons et donc aller chercher un boulet de canon. Pour ce faire, nous allons nous baisser comme cela, aller le chercher au sol et puisqu'il est très lourd, remonter très lentement. Mais rendu au bout de nos forces, nous l'échappons. Il faut donc aller le rechercher. Avez-vous bien compris? Oui, capitaine! Je n'ai rien entendu, avez-vous bien compris? Oui, capitaine! Donc, dans 3, 2, 1, et c'est parti! Nous allons chercher le boulet de canon et nous remontons très lentement puisqu'il est très lourd. Faites-le avec nous. Et nous l'échappons. Et nous redescendons pour le chercher et remontons très lentement. Et nous l'échappons encore, il faut se dépêcher. Nous redescendons. Encore une fois, faites-le avec nous, tout se passe très bien, nous allons survivre. On l'échappe encore. Et on retourne au sol. Une dernière fois, il ne faut pas la manquer. Et nous avons le boulet de canon. Très bien. Pour le dernier exercice, que se passe-t-il si nous nous retrouvons sur une île déserte et que nous voyons un bateau au loin? Il faut faire signe. Et donc, pour faire ces signes, nous allons faire des jumping jacks
pendant 30 secondes. Êtes-vous prêts et prêts? Oui, capitaine. Je n'ai rien entendu. Oui, capitaine. Et donc, pour 30 secondes, 3, 2, 1. Nous le voyons au loin. Il faut faire le plus de signes possible. Nous allons donc accélérer. Et nous pouvons lui dire S-O-S, S-O-S. Sauvez nos vies. Continuez de le faire avec nous. Tout se passe très bien. L'entraînement continue. SOS, dites-le avec moi. SOS. Et on pousse. Et c'est terminé. Bravo. Vous avez survécu à l'entraînement du marin. Ce qui veut dire que dans quelques jours, peut-être, vous serez appelés à fouler la mer et à voguer sur cet océan d'infinies possibilités qu'est la planète. Oh, oui, c'est dangereux, mais qui sait, un jour, vous regarderez au loin et vous crierez « Terre en vue! Terre en vue! » Matelot? Matelot? Hey! J'ai en main le coffre au trésor des activités sportives de l'école Sainte-Anne. Je vais aller choisir des élèves qui devront accomplir ces activités sur mon bateau cette semaine. Choisis une activité. Atelier cirque. Atelier de cirque. Est-ce que tu as du talent là-dedans? Oui. Ah, j'espère. C'est ce qu'on va voir. Baseball. Du baseball. Basketball, je veux dire. Du basketball. Est-ce que t'es bon là-dedans? Choisis une activité. Volleyball. T'es excitée? Elle a hésité. J'espère que tu vas te pratiquer. Bonhomme de neige. Des bonhommes de neige sur un bateau. Tu sais comment faire ça? Alors, tout le monde, est-ce que vous vous engagez à faire au moins une activité sur mon bateau cette semaine? Oui! C'est ce que j'aime! Savais-tu que cueillir des algues, c'est un métier? Eh oui, toi aussi, tu pourrais devenir un algue... Un algue... Un algueux? Un alguiste? Algadou? Pourquoi cueillir des algues? Ben parce que ça se mange cette affaire! C'est super bon! Tu peux les faire bouillir pour adoucir le goût ou tu peux les faire sécher. Ça fait comme des chips, mais c'est beaucoup plus santé! Bon, là, avant que tu mettes ton maillot de bain pour aller sauter dans la piscine pour trouver des algues, il faut que je te dise que les petites mousses vertes sur le bord de l'échelle, mange pas ça! Ça, c'est des algues, mais en fait, c'est une bactérie. Les algues qui sont comestibles, c'est celles, tu sais, quand tu te baignes dans un lac puis tu te dis je pense qu'il y a un poisson qui m'a frôlé la jambe! Mais ça, c'est comestible! C'est des macro-algues. Et même à ça, les macro-algues, ben ça se mange pas toujours. Si t'en trouves sur la plage, là, ben mange pas ça. C'est comme si tu trouvais un poisson échoué. Le mangerais-tu? Ben non! C'est dégueulasse! Les algues comestibles doivent être cueillies. On les produit en les accrochant sur des super longues cordes à linge sous l'eau. La culture des algues ou l'algoculture se fait au Québec depuis 2017. Cette sorte d'algue-là, la laminaire sucrée, pousse dans l'eau froide du Saint-Laurent et peut mesurer jusqu'à 4 mètres. On l'appelle la lasagne des mers. Pourquoi? Parce que ses bords sont ondulés, comme de la pâte à lasagne. Je sais pas, moi, une lasagne sucrée, si j'aimerais ça, je pense que je serais déçu d'avoir ça comme dessert, moi. Là, ton dessert, une lasagne sucrée. Avec un masque de plongée, on peut voir tout un monde sous l'eau. Aujourd'hui, je te propose d'aller visiter les poissons, mais je te le promets, OK? On verra pas de requins. Est-ce que tu me fais confiance? Sous l'eau, c'est sûr qu'on va un peu plus vite lorsqu'on porte des palmes. On imagine des grosses palmes qu'on va venir porter dans nos pieds. Donc, soulève une jambe du sol et viens porter ta grosse palme, fais tomber ton pied au sol. Et de l'autre côté, fais un grand mouvement, genou bien haut. On met la palme et le pied tombe au sol. Puis là, ça nous fait comme des pattes de canard un peu. Donc, on peut marcher d'un côté et puis de l'autre en imitant nos pattes de canard. Une fois dans l'eau, tu vas voir, on va aller encore plus rapidement. On est prêt à se lancer à l'eau et tu sais, aujourd'hui, l'eau est vraiment chaude. Donc, t'as pas à avoir peur d'y aller d'un seul coup. Commence par lancer une jambe vers l'arrière et place les mains au cœur pour plouf, on va plonger dans l'eau. En lançant la jambe arrière, cette fois-ci,
aussi haut que possible et tu peux venir placer le bout des doigts au sol pour presser dans le sol et aller chercher de la profondeur pour aller bien loin dans l'eau. On se redresse de l'autre côté. Soulève la jambe, les mains au cœur. On se donne un élan, c'est parti. Va en profondeur dans l'eau, aussi loin que possible. Engage la jambe au sol et redresse-toi. N'oublie pas de bien respirer dans la posture. Donc, on va prendre une grande inspiration et on va plonger encore plus loin. Cette fois-ci, en fait, tu vas aller porter ton corps au sol. Inspire. Retiens ton souffle et on y va. Il y a encore beaucoup de choses à voir ici. On va pouvoir nager un petit peu plus loin. Alors, commence par soulever la poitrine du sol et les pieds. Allonge les bras devant et pousse l'eau derrière toi pour nager. Une fois derrière, les pieds commencent à bouger eux aussi. Allonge-toi et pousse. Il y a toutes sortes de créatures ici. Il y en a des plus particulières, mystérieuses que d'autres. Imagine que tu es une sirène. Viens te placer dans une table à 4 pattes. Et il y a un genou qui va venir se déposer directement derrière le poignet, la main de l'autre côté. L'autre genou, quant à lui, va se reculer. Et avec ta main, tu vas pouvoir attraper le pied qui est devant et venir le porter légèrement devant pour ensuite placer les mains au sol et les hanches. Tu as toujours l'option de rester ici si pour toi ça représente déjà un défi ou si l'étirement est bon et confortable. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans la sirène, tu peux te tourner et venir chercher avec ta main le pied qui est derrière en pliant ton genou. Et ensuite, le pied vient rejoindre la fesse. Pas obligé de se toucher, juste de sentir l'étirement. Tu veux jamais que ça fasse mal. On redépose le pied tout doucement au sol et on va changer de côté. Donc, toujours position de départ dans notre table à 4 pattes. Et tu viens chercher ton autre genou que tu vas déposer derrière la main du même côté. Le genou arrière se recule encore plus et avec la main, tu peux venir sélectionner le pied devant et le guider juste devant toi, les hanches et les mains sur le sol. Première option, toujours bien sûr de rester ici, l'étirement est bon, ou encore tu vas venir fléchir le genou et chercher la main pour tirer le genou vers toi. Une dernière fois et ensuite on relâche en contrôle le pied qui revient sur le sol. On peut laisser aller notre sirène et simplement remonter à la surface, peut-être se laisser flotter sur l'eau. Couche-toi sur le dos et viens faire la planche. Laisse-toi voguer. Tu sens l'eau fraîche sous ton corps. Tu peux inspirer profondément. Et laisser aller. Capitaine Julien, une tempête approche. Il faut partir. Effectivement, mille sabords. Direction vers l'île Claire-Matin. Non, mais capitaine, c'est de l'autre côté! Non, je ne pense pas. Non, mais pour vrai, Julien, la tempête est là, faut aller de l'autre bord! Il est trop tard, j'ai fait la moitié du chemin. Bye tout le monde! J'avais tort, c'est un cul-de-sac.